L'Église parfois souffre parce qu'elle n'est pas consciente de la puissance qu'elle a. Je vais vous raconter une petite histoire un jour. Il y avait une compétition. Et puis à la compétition, il y avait beaucoup de voitures. C'était une course de voitures. Beaucoup de voitures étaient là. Et pendant qu'on attendait les voitures, toutes les voitures étaient là. On voit une vieille voiture qui arrive. Tout le monde a vu et a commencé à rire. C'est-à-dire que c'était amusant, tellement c'était vieux. Tout le monde se met à rire. Mais ce monsieur, qui conduit la voiture, tout le monde était curieux de savoir. Et le monsieur il se place dans la liste de la course. On demande, mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr que vous ne confondez pas la route? Ici, ce n'est pas un parking, c'est bien une piste de course. Il dit, non, je viens pour compétir. Et on est surpris que dès que la course commence, le monsieur est le premier. C'est-à-dire que sa voiture roule à une vitesse tellement rapide qu'il arrive en premier. Et tout le monde était surpris. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Tout le monde se posait la question. Quand on est allé et qu'on a ouvert le capot de sa voiture, on s'est rendu compte que le moteur de sa voiture avait les caractéristiques d'un moteur d'avion. En fait, ce n'était pas juste une affaire d'apparence. C'est qu'il y avait le moteur, il y avait quelque chose intérieur qui lui donnait la puissance. Frère, tu as besoin de quelque chose en interne, de quelque chose qui peut te propulser loin. L'Église parfois travaille beaucoup aux apparences. Si on travaille aux apparences, on n'est pas différent des religieux. Les religieux, parfois, on va travailler les prières, on va te dire voilà comment il faut prier, voilà comment il faut faire. Il y a tout un ensemble de choses. Mais l'Église de Jésus, pour être efficace, a besoin d'une chose, la puissance du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ma prière ce matin, c'est que vraiment Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Parce qu'on va faire des choses extraordinaires. Ce qui attire des gens dans une église, ce n'est pas le bon parler. Moi, je m'en fous du parler. Mais ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Donc l'apôtre Pierre, quand je regarde sa vie, donc je reviens sur lui, donc tout allait très mal pour lui. Il essayait de faire des choses de toutes ses forces. Ça ne donnait pas, c'était compliqué, c'était difficile. Alors, la chose qu'il a faite, c'est qu'il a obéi à ce que Jésus a dit. Quand Jésus est parti, pendant que tous les apôtres étaient en train de regarder, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde regardait, mais Jésus, il est parti au ciel. Il y a un ange qui leur a dit, allez, qu'est-ce que vous attendez là? Il vous a demandé d'aller quelque part, parce que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Et quand ils arrivent, ils ont obéi à ce qu'on avait dit. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils se sont mis à prier, ils ont obéi, ils se sont mis à prier, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils ont commencé à faire des choses extraordinaires. Le Pierre qui avait autrefois du mal à parler, du moins, celui qui avait peur, s'est mis tellement à parler, a fait tellement de prodiges que tout le monde était surpris. Lisons un peu dans Actes, chapitre 4. Regardez ce que celui qui avait peur a commencé à faire. Actes, chapitre 4, à partir du verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait, voilà ce qui se passe. Autrefois, vous vous souvenez de la question qu'on avait posée à Pierre? On lui avait demandé, est-ce que tu connaissais cet homme? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne le connais pas. Il avait peur. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas lui-même qu'il faisait des combats. C'était un peu difficile parce qu'il n'avait pas encore la puissance. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il fit placer Pierre au milieu de Pierre, il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Regardez la réponse. Alors Pierre, rempli de l'Esprit, leur dit, là cette fois-ci, il y a une différence entre maintenant et avant. C'est que Pierre maintenant est rempli de l'Esprit. Chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, ça c'est parce qu'il venait de faire un miracle et un homme s'était relevé. Afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Il est prêt maintenant à parler à tout le peuple d'Israël. Pas seulement à vous les anciens, mais à tout le peuple, que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il se met maintenant à parler avec autorité, avec puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a rempli. C'est pourquoi je pense que l'Église, si l'Église n'est pas remplie du Saint-Esprit, on pourra être inefficace dans certaines choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de la nécessité d'être rempli de l'Esprit? Donc ce matin,
Ma prière, c'est vraiment que nous puissions expérimenter une autre dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent en chaque chrétien, mais on a besoin davantage chaque jour d'être rempli par lui. Cet esprit-là est capable de révolutionner ta vie, comme il a fait avec Pierre. Pierre a commencé à prêcher à tout le monde. Si on va dans Actes 5, versets 12 à 16, on verra autre chose, comment Dieu pouvait se manifester au travers de lui. Actes chapitre 5, à partir du verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et par la suite, on nous dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le dernier verset, s'il vous plaît, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Je n'ai jamais vu ça. L'ombre de quelqu'un, juste, vous passez à côté de l'ombre de quelqu'un et vous guérissez. Vous pensez que ça c'est possible? Le Saint-Esprit est capable de le faire. Tu es capable de le faire parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses extraordinaires. On dit, la multitude, autre chose que ça faisait, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. C'est pour ça que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Si on veut impacter les gens, si on veut que beaucoup de gens viennent au Seigneur, ne restons pas à faire beaucoup d'activités. C'est bien beau de faire l'activisme et des activités, mais appelons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Ce n'est pas un combat physique. Beaucoup de combats, c'est spirituellement qu'on les gagne. Il y a beaucoup qui veulent gagner des combats, mais veulent aller par la chair. Non, par l'Esprit, tu peux gagner beaucoup de combats. Moi, je pense que les apôtres, eux, ils récoltaient seulement ce qu'ils avaient d'abord obtenu dans le spirituel. Parce que ce qui s'était passé spirituellement, c'est qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Et par la suite, les fruits pouvaient se manifester. Il y a beaucoup qui veulent faire beaucoup de très bonnes choses à l'Église. C'est bien. Je sais qu'il y a des gens ici qui aiment beaucoup le Seigneur et qui aiment même l'Église. La preuve, c'est qu'on est là ce matin. Même bien que tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas faire certaines choses sans que lui-même ne te fortifie. Amen. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous remplisse pour accomplir des choses extraordinaires. Je lisais un passage qui disait, où Dieu parlait à Job, après que Job ait été éprouvé. Dieu lui pose des questions. Et il dit, est-ce que tu as commandé, c'est dans Job 38, verset 12, il dit, est-ce que tu as commandé à la lumière du jour d'apparaître? Est-ce qu'un jour tu as commandé? Et je dis, mais tiens, Job 38, verset 12, il le dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé sa place à l'aurore? Et puis je disais, mais tiens, nous avons même la possibilité par le Saint-Esprit de commander certaines choses spirituellement. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parfois, il y a des situations que nous traversons, mais au lieu de prendre autorité et de dire, Seigneur, vraiment, je te prie de prendre le contrôle et de te lever dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à combattre physiquement. Non, le vrai combat, c'est spirituel. Amen. On a des hommes qui, quand ça ne va pas, peut-être dans le foyer, au lieu d'aller prier pour commander spirituellement que Seigneur, je proclame que mon foyer, ça va, qu'est-ce qu'il fait? Il vient commander sa femme. Je vais te dire, au lieu de commander ta femme, je vais te dire comment commander. Écoutez-moi bien. Commande-lui des articles sur Amazon. Commande-lui sans publicité. Commande-lui les chaussures et les souliers, tout ce dont elle a besoin. Voilà la bonne façon de commander physiquement. Mais le vrai combat, c'est spirituel. Alléluia. Je sens que les femmes sont très fières. Acclamez le Seigneur. Les vraies commandes, ça doit se faire dans le spirituel. Il faut aller se commander spirituellement. Dis, Seigneur, je vais te prier pour telle chose. Parfois, tu vois ton enfant, il y a des gens qui sont ici, là, leurs enfants, c'est difficile. C'est difficile, la cohésion entre eux, c'est difficile. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà commandé? Seigneur, je proclame, je commande que telle situation-là, mon fils qui est rebelle là, je proclame, je commande que désormais là, tu changes son cœur. Ce genre de prière, Dieu écoute. Je commande que mon époux qui ne m'écoute pas, ou bien qui est comme si, je commande que son cœur, tu le touches et il revient à toi. Voilà comment vous devez commander. Sœur, voilà votre commande aussi.
Alléluia. Le reste de commandes physiques, là, ça vous engage. Je ne vous dis pas, je sais que vous savez faire les surprises à vos maris. Alléluia. Donc, spirituellement parlant, frère, on a la possibilité. Et je peux vous dire, personnellement, avant de venir prêcher ça, je disais à Dieu, Seigneur, moi, je veux vivre ça. Et il y a des choses qui me dérangeaient spirituellement. Je veux dire, dans ma famille et tout. Et je peux vous dire, j'ai pris le temps de dire, Seigneur, je commande, je prie que telle chose change dans ma vie. Et je commence à voir l'impact. Tu peux commander des choses. Je vous dis, on a une puissance extraordinaire. Mais on ne sait pas parfois l'exploiter. Dieu nous a donné une puissance. Dieu t'a rempli du Saint-Esprit. Mais parfois, tu n'exploites pas le potentiel que tu as. Et ça me révolutionne. Je veux qu'on s'approprie vraiment la puissance que Dieu nous a donnée. Et qu'on l'exploite. Vous allez voir des choses extraordinaires qui vont se faire autour de vous. Parfois, tu pries pour quelqu'un, tu lui parles. À mesure que tu lui parles, c'est comme si tu insultes même, il te repousse encore. Je peux te dire le secret. Commande. Commande spirituellement. Va dire que Seigneur, je remets cette âme entre tes mains. Je remets cette personne-ci entre tes mains. Je vous dis. Et vous allez voir. Et quand Dieu gère ton combat, ça devient très facile. Tu vas seulement récolter les fruits. Un jour, ne sois pas surpris que la personne t'appelle. Une personne qui t'a longtemps offensé. Il t'appelle, il te dit vraiment, je viens pour m'excuser, pour m'humilier devant toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire. Amen. Les hommes ont tendance, au lieu de faire ça, d'aller appeler, d'aller porter plainte, d'aller faire ci. C'est bien. Enfin, tant mieux. Mais je peux te dire une chose, tu peux faire mieux en invoquant le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit change les choses, c'est-à-dire que les choses inimaginables. L'autre illustration, c'est quand je lisais cette semaine le témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un monsieur qui persécutait les chrétiens. L'apôtre Saul, à l'époque, il s'appelait Saul. Il persécutait les gens, il tuait. Mais un jour, pendant qu'il était en train d'aller tuer, une lumière apparaît et il tombe de son cheval. Et je disais, c'est comme ça que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut faire, tu tombes de tes nues, de tes grandes pensées. Le Saint-Esprit te renverse. Tu reviens à la raison. Paul est revenu à la raison. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Le monsieur qui était zélé, le Saint-Esprit l'a rendu humble. Tu peux prier, je dis que le Saint-Esprit est capable de changer, au-delà de ce que tu peux penser. Et c'est comme ça que cet homme qui autrefois était meurtrier est devenu un serviteur extraordinaire de Dieu. Vous voyez quelles opportunités vous ratez. Tant qu'on ne prie pas, il y a des choses qu'on ne fait pas manifester. Hein. Parce qu'on ne prend pas le temps de prier et de dire, Seigneur, manifeste ta gloire. Donc, je vais me donner, pour la suite, je vais me donner comment grandir spirituellement. C'est-à-dire que comment être des vrais combattants. Vous voulez savoir? Donc, je vais m'inspirer. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré. C'est celui qui m'a... C'est un serviteur de Dieu, il est au Cameroun et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est lui qui m'a conduit dans la foi. Il s'appelle l'apôtre Brice Kamga. Il est au Cameroun. Je lui rends vraiment hommage parce que Dieu l'a utilisé pour m'amener à Christ. Et puis, il m'a partagé un message qui m'a beaucoup inspiré et je vais vous partager ça par la suite. Parce qu'il nous disait justement comment grandir spirituellement. Et puis, il nous a donné quelques astuces. Il a pris une très belle image que j'ai beaucoup aimée. Il disait que la vie chrétienne, c'est un peu comme une plante. Le chrétien est un peu comme une plante. Et pour que la plante grandisse, elle a besoin de beaucoup d'éléments. Pour ceux qui ont fait science, est-ce que vous connaissez les éléments dont une plante a besoin pour grandir? Elle a besoin de quoi? Merci. Oh, il y a des gens ici qui suivaient bien leur cours à l'école. Bravo à vous. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Bon, il a recensé 4 éléments. Et le premier élément dont il parlait, il disait c'est l'eau. La plante a besoin de l'eau pour grandir. Et il prenait cette image. De la même façon, si on veut grandir spirituellement, on a besoin de l'eau. Et je vais vous prendre, l'eau représente quoi dans ce cas? Allons dans Amos chapitre 5, le verset 24. Amos 5, verset 24. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Donc qui ne tarit. Ici, prenez l'eau comme étant la droiture, l'intégrité, la justice. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les remplisse, mais empruntent parfois des voies tortueuses. Non, Dieu n'est pas pour les voies tortueuses. Si tu marches dans la droiture et dans la justice, Dieu est capable de se manifester à toi.
Dieu est capable de te remplir. On n'a pas besoin de prendre des voies tortueuses. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, pour être remplis du Saint-Esprit, sont prêts à faire des choses horribles? Dans une église, il y avait un pasteur qui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prendre des pouvoirs mystiques. Il allait dans un pays africain pour prendre certains pouvoirs. Et quand il arrivait et qu'il commençait, il soufflait, les gens tombaient. On disait, waouh, il est puissant. Ça n'avait rien de puissant. C'était la sorcellerie. Je vous dis une chose, c'est terrible ce qui se passe. Mais ma prière, c'est que jamais ça ne se fasse parmi nous. Et que Dieu révèle ceux qui sont mystiques. Alléluia. Parce que ici, on sert le roi des rois. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout esprit satanique. Et je proclame que tout esprit satanique est renversé dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je proclame que Jésus règne dans cette assemblée. Le Saint-Esprit règne en maître dans cette assemblée. Tout esprit satanique est renversé au nom de Jésus-Christ. Je vous dis. Et j'encourage, si quelqu'un a touché à quelque chose, tu peux venir te repentir. On va prier pour toi. Alléluia. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelait Bar Jésus, Elimas. Si vous avez lu ça dans Actes des Apôtres, on dit qu'il utilisait des pouvoirs mystiques. Mais quand il a vu les apôtres, il a voulu même acheter le pouvoir. Les apôtres ont dit, péris avec ton argent. Ben oui, et puis il s'est repenti. Il s'est repenti. Je peux te dire une chose, tu peux te repentir ce matin. Je vous dis, l'Esprit de Dieu est là ce matin. On va prier le Seigneur tout à l'heure. Si quelqu'un a eu à faire des choses, je peux vous dire, Dieu est capable de te délivrer. Dieu n'est pas tellement faible pour que tu appelles les esprits sataniques. Non. Dieu est tellement puissant. Dieu est tout puissant. Mais les hommes aiment les raccourcis. Notre maître n'est pas en retard. Il est capable. Et je prie qu'il se manifeste dans cette assemblée. Si tu le cherches de tout ton cœur, le Saint-Esprit va se manifester dans cette assemblée. On va voir sa gloire. Amen. Notre Dieu est puissant. Donc, première chose, l'intégrité, l'obéissance à la parole de Dieu. Parfois, les voix de Dieu ne sont pas toujours nos voix, mais on doit obéir. Vous avez vu, Jésus leur a dit, il y a une chose que les apôtres ont fait, ils ont obéi. Parce que Jésus leur a dit, allez dans la chambre haute. C'est-à-dire que allez vous retrouver quelque part et vous recevrez une puissance. Donc, ils auraient pu dire, mais ce Jésus, il est parti, vraiment, on ne croit pas en ce qu'il dit. Mais ils sont allés, ils ont obéi. Ils ont respecté ce que Dieu a dit. Les voix de Dieu ne sont pas toujours nos voix. Mais quand vous respectez les voix de Dieu, vous allez voir sa gloire au bout. Amen. Amen. Alléluia. Si tu respectes les voix de Dieu, tu es intègre, même si c'est difficile. Au lieu de dire que non, je n'en peux plus, dis plutôt, Seigneur, c'est difficile, mais donne-moi la force. Alléluia. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Au lieu de dire que je n'en peux pas, dire Seigneur, oui, c'est compliqué. Même Jésus a dit que c'est difficile. Hein. Ce n'est pas un péché de dire Seigneur, c'est dur. Tu peux le dire et tu dis Seigneur, si ce n'est comme Jésus a dit. Si c'est possible, éloigne. Vous croyez que même Jésus, c'était difficile. Jésus a senti que c'est douloureux la croix. Mais il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la Bible dit qu'un ange est descendu et l'a fortifié. Parfois, quand c'est difficile, tu peux demander à Dieu la force. Mais il faut que tu obéisses. Parce que c'est en obéissant que tu verras Dieu se glorifier. Parfois, il n'y a aucun lien logique entre ce que Dieu te dit et ce qu'il va faire. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Jéricho dans la Bible? Jéricho, c'est un peuple qui est là. Israël doit entrer dans le peuple, dans la ville de Jéricho. Logiquement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans une ville? Il faut la détruire. Donc il faut acheter il faut payer peut-être je ne sais pas quel corps de métier détruit. Il y a des camionneurs qu'il fallait acheter. Il fallait acheter beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Allez faire le tour. Il y a quel lien logique entre briser une ville et aller faire le tour en chantant? 7 fois, faites le tour. On aurait pu dire que ça, c'est les gens qui sont peut-être fous. Dieu peut te dire parfois de faire certaines choses qui semblent illogiques au regard des hommes. Mais après 7 tours, les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, je dis, les murs de Jéricho dans ta vie vont tomber. Les murs de maladie peuvent tomber dans ta vie par l'obéissance à Dieu. Les murs de haine, de destruction, ça peut tomber dans ta vie si tu obéis au Seigneur. Donc, première chose, l'obéissance. Même quand je ne comprends pas, je le fais. Un jour, il y a un monsieur qui priait dans sa chambre. Il disait, Saint-Esprit, conduis-moi. Il prie, il prie. Et le Saint-Esprit lui dit, va au cimetière. Il dit, mais Saint-Esprit, c'est quoi ça? Il arrive et le Saint-Esprit lui dit, commence à prêcher. Prêche l'évangile. Il dit, mais aux morts? Les gens sont morts, je vais prêcher à qui? Il commence,
Saint-Esprit, c'est compliqué ce que tu dis là. Il dit non, prêche ma parole. Le Saint-Esprit lui dit. Il commence à dire, donne ta vie à Jésus. Si tu es pécheur, Jésus t'aime. Il commence à prêcher, il prêche. Et pendant qu'il prêche, il voit un doigt, quelque part, qui secoue. Il est surpris, il veut d'abord fuir. Le Saint-Esprit dit, avance vers là-bas. Et quand il avance justement, il voit, c'est une personne qui était en train de vouloir s'enterrer vivant. Donc la personne se suicidait parce qu'il ne voulait plus vivre. Et dès que la personne lui dit que quand il partait, il a dit, Seigneur, si tu ne me parles pas, je vais mourir. Et pendant qu'il était là-bas, donc, il a entendu une voix. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a senti que c'était la réponse de Dieu. Et on est venu le sauver. Il a donné son cœur à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si Dieu peut nous aider, si tu obéis à la voix de Dieu, tu verras sa gloire. Obéis. Quand c'est dur, obéis toujours. Deuxièmement, le deuxième point pour faire pousser une plante, on revient à notre plante, c'est l'air. Alléluia. Dans l'air, on a l'oxygène, il y a le carbone, il y a plein de choses. L'air. Mais que représente l'air, bibliquement parlant? Matthieu chapitre 26, verset 41. L'air représente la prière. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et on dit par la suite, ce qui m'intéresse, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfois, vous avez bien envie de faire certaines choses qui sont bien, mais qu'est-ce qui se passe? La chair est faible. C'est pour ça qu'on a besoin de veiller et de prier. Quand c'est difficile, Dieu peut encore te fortifier. Prie le Seigneur et il va te fortifier. Donc, l'une des armes très importantes pour que tu grandisses, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, tant que tu peux, passe le temps dans la prière. Appelle le Seigneur. Quand tout est difficile, je pense que rien ne peut se faire sans la prière. Même tout à l'heure, quand on parlait de prier, commander, ça se fait par la prière. Donc, on a besoin de la prière. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Le deuxième élément, j'ai dit premier, c'est l'intégrité, l'obéissance. Donc, c'est symbolisé par l'eau. Deuxième chose, je vais dire, c'est l'air, qui est symbolisé par la prière. Et la troisième chose, pour qu'une plante grandisse encore, elle a besoin de la lumière. Ah, je dis, vous êtes des génies ce matin. Et la lumière représente quoi bibliquement parlant? Alléluia. Je crois que désormais, peut-être on va venir avec les petits cadeaux. Comme la jeunesse aime faire, dès que quelqu'un répond, là, on le vise avec un petit cadeau. Ils sont très intelligents ce matin. Alléluia. Psaume chapitre 119, le verset 105, nous dit quelque chose. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre lumière. Un chrétien qui veut grandir spirituellement doit se soumettre à la parole de Dieu, doit méditer la parole de Dieu, doit grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. La parole de Dieu est tellement importante. Ce livre, la lecture de ce livre t'éloigne du péché. Et le péché t'éloigne de la lecture de ce livre. Tant que tu lis la parole de Dieu, tu vas grandir avec le Seigneur. Et davantage, parce que c'est dans la parole que tu apprends les vérités bibliques. Et c'est là que tu grandis avec Dieu. Amen. Donc on a besoin de la lumière, qui est la parole de Dieu. Et le quatrième élément, vous savez c'est quoi? Tu es proche, tu n'es pas loin. Les engrais. Je pourrais appeler ça les éléments nutritifs. Les éléments nutritifs. Donc, ça peut être l'engrais. Il y a parfois beaucoup de types d'engrais qu'on met sur la plante. Donc, la plante a besoin de ça pour se développer, pour grandir. Et de la même façon, bibliquement parlant, mais vous savez ce que ça peut représenter pour nous, les chrétiens? C'est? Non, on a déjà vu la prière. En général, ça permet de fertiliser le sol. Vous savez quoi? Ça nous permet d'être plus fertiles. Il y a une chose qui nous permet de grandir spirituellement. C'est les épreuves. Alléluia. C'est les épreuves. Parfois, il faut que... Je vais vous dire une chose. Pour que les apôtres... Une chose qui faisait que les apôtres grandissent beaucoup. Parce que quand on met l'engrais, ce n'est pas toujours agréable à la plante, parce que c'est une chose qui n'est pas naturelle. Ça vient comme heurter la plante dans son processus, mais c'est nécessaire pour que la plante grandisse. Donc parfois, il faut des situations, parfois il y a des épreuves
que Dieu va permettre dans ta vie pour te permettre de grandir avec lui. Il y a des chrétiens qui ne sont pas toujours prêts à endurer. Je veux avancer, Seigneur, remplis-moi, je veux que tu me donnes de te servir comme tel. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Dieu permet souvent des épreuves dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te faire grandir avec lui. Alléluia. C'est pour te faire avancer avec lui. Un jour, il y a 2 frères qui sont venus, ils ont rencontré un pasteur qui était très zélé. Dieu l'utilisait puissamment pour faire des miracles. Et les 2 frères, c'était 2 frères en Christ, ils disent, non, pasteur, nous, on veut être comme toi. Vraiment, il faut que tu pries pour nous. On veut être comme toi, on veut avoir l'onction que tu as. Prier pour les malades, ils guérissent, voir les gens. Vraiment, on veut ta puissance. Le pasteur prie pour nous. Le pasteur lui demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On veut que tu pries pour nous, pasteur. Ok, mettez-vous à genoux. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que tu remplisses ces enfants. Comme ils disent là, ils veulent être des hommes qui font des miracles. Quand ils commencent, ils disent Amen, Amen. Remplis-les de ton onction, Amen. Seigneur, donne-leur la capacité de pouvoir faire 2 semaines sans manger, sans boire, comme moi j'ai fait, et de rester fidèle à toi. Ils ne disent plus Amen. Seigneur, donne-leur la capacité de pouvoir, même quand on va les emprisonner des années, ils restent fidèles à toi. Ils ne disent plus Amen. Ils commencent à reculer. Seigneur, donne-leur, même quand ils ont faim, même quand tout est compliqué, quand ça ne va pas, qu'ils restent fidèles à toi. Ils étaient là. Quand il a fini, quand le pasteur a ouvert les yeux, ils avaient disparu. Ils voulaient voir Dieu, mais ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Frère, si ce matin ton désir c'est d'être rempli du Saint-Esprit, sache que tu peux être éprouvé. Sache que tu vas même être éprouvé. Je ne te souhaite pas le malheur, mais même Dieu nous a promis la persécution. Vous savez ça? Dans 2 Timothée 3, verset 12, il dit, si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ, il sera persécuté. Pour être rempli, c'est inévitable que tu vas passer parfois par des épreuves, par des persécutions. Mais on est plus que vainqueur. Comme disait Michel Allard, il disait, c'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Et sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Vous vous souvenez? C'est Michel Allard. Il faut que je respecte les auteurs. Il avait dit que c'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Si tu n'as pas d'épreuve, on ne saura pas si tu es fort. Pour tous les élèves qui sont ici, généralement, quand vous finissez, on fait quoi? Il y a des évaluations. Pour passer d'un niveau à un autre niveau, on fait une épreuve. Est-ce que l'épreuve, c'est pour vous détruire? Au contraire, l'épreuve, c'est pour vous faire avancer, pour évaluer votre niveau, pour avancer. Donc, de la même façon, Dieu, parfois, va nous éprouver, va permettre qu'on soit éprouvé. Ce n'est pas parce qu'il veut nous tuer, mais c'est justement parce qu'il veut que nous grandissions dans sa connaissance. Donc, ne sois pas surpris. Si ce matin, tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu veux que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, ne sois pas surpris des épreuves que tu peux vivre. C'est le chemin normal pour avancer avec Dieu. Amen. Mais c'est dans ces épreuves-là que tu dois aller donc appliquer ce qu'on s'est dit. Quand c'est difficile, va prier. Va dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me remplisses encore. Il y a un passage qui m'a beaucoup béni dans Actes chapitre 5 où on dit que les apôtres, on a arrêté les apôtres, on les a fouettés. Mais vous savez ce qu'on dit? Attendez, c'est Acte 5, le verset 41, je pense. Attendez, je retrouve rapidement. Où on dit que les apôtres sont quittés. Les apôtres, voilà, Acte 5, verset 41. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Aïe. Comme vous dites souvent, aïe aïe. Mais oui, ça c'est québécois ça. Je vous dis, à des moments, est-ce que tu peux être joyeux des épreuves par lesquelles tu passes? Quand le Saint-Esprit remplit une personne, il n'appréhende plus les épreuves. Il ne reste plus à dire pourquoi moi, pourquoi. Non, il est plutôt joyeux parce que c'est l'occasion pour toi de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Je veux que ce matin, si tu traverses des épreuves, ne vois plus ça comme des situations chaotiques, difficiles. Vois ça plutôt comme des opportunités pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Les apôtres sortent, ils disent, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur, qu'on ait été battus pour le Seigneur. Aïe, je ne sais pas vraiment si quelqu'un peut le faire ici. Il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous remplisse ce matin, pour qu'on soit capable de le faire, qu'on puisse se réjouir dans les épreuves. Que quelles que soient les épreuves, on ne recule pas, qu'on reste fidèle au Seigneur. Je peux vous dire une chose, une église qui veut aller loin doit être remplie du Saint-Esprit.
je vais bientôt m'arrêter, mais je veux nous dire une chose, un constat que j'ai fait, que ce soit en Europe ou bien parfois ici en Occident, il y a beaucoup de grandes églises qui ont fermé portes. Il y a des églises qui se sont fermées, parfois des grosses cathédrales qui sont devenues des musées. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas recherché la puissance du Saint-Esprit. Parfois, on a mis des formules, on a mis des rituels, on est devenu religieux. Nous, on ne doit pas être des religieux. Un chrétien n'est pas un religieux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans une relation dynamique avec le Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, ma prière, c'est vraiment que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Si vous êtes d'accord avec moi, on va prier le Seigneur. Je voudrais vraiment que nous implorions la puissance du Saint-Esprit sur nos vies ce matin. On a besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je vais prier et puis après, s'il y a des cas particuliers, on va prier le Seigneur. Je vous ai dit, n'ayez pas peur, on peut avancer. On va prier pour nous. Une église qui veut être glorieuse, c'est une église qui va être remplie de l'Esprit de Dieu. Donc, je veux que tu pries pour toi-même, mais après, si tu as besoin que nous t'assistions dans la prière, tu peux venir ce matin et on va prier pour toi. Alléluia. Donc, je ne sais pas si le groupe de... Merci. S'ils peuvent avancer, donc je bénis le Seigneur. Donc, tu peux demander à Dieu personnellement, Seigneur, je veux que tu me remplisses. Et puis, je vais te dire, si tu as une situation dans ta vie qui te dérangeait, ce matin, tu peux commander à cette situation-là de plier bagage. Tu peux commander, dire quelque chose à cette situation-là. Alléluia. Donc, je veux que chacun parle à une situation dans sa vie. Parle, dise quelque chose à Dieu. Si tu n'as pas dit à Dieu, je veux que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oh Seigneur, je veux te prier ce matin. Je veux te prier ce matin, oh Dieu. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, oh Dieu. Remplis-nous de ton onction ce matin encore. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur, dans ton Église. Tu as promis, oh Dieu, que tu nous enverras ton Saint-Esprit pour nous conduire en toutes choses. Tu as promis que ton Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, que ton Saint-Esprit va nous garder, Seigneur, dans tes bras. Ton Saint-Esprit sera là, Seigneur, pour se manifester. Seigneur, je prie que ce matin, tout ce que l'ennemi a planté, Seigneur, soit déraciné par la puissance de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, je commande à toute maladie, je commande, Seigneur, à toute situation, Seigneur, de plier les bagages maintenant, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous commandons aux circonstances de nos vies, Seigneur, de s'en aller maintenant, Seigneur, parce que Jésus nous donne la puissance, parce que le Saint-Esprit est là pour détruire tout ce que tu n'as pas planté. Nous proclamons la puissance. Nous proclamons que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans les vies ce matin. Nous proclamons que les paralytiques marchent ce matin. Nous proclamons que les lépreux sont purs ce matin. Nous proclamons que les démons tombent ce matin, Seigneur. Parce que ta puissance se manifeste. Les vies sont transformées. Nous proclamons que ceux qui avaient des rancœurs, Seigneur, ce matin sont délivrés par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, oh Dieu, parce que tu es là ce matin. Tu es là pour nous transformer. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour te glorifier dans nos vies, Seigneur. Nous commandons à tout ce qui ne t'honore pas de s'en aller, Seigneur. Et que toi seul, tu règnes, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci, Saint-Esprit, de te manifester. Merci, Saint-Esprit, d'agir dans les vies. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.